Allô? Ouais, ça va mon gros? Quoi? Mais non, c'est amical, hein, tu vas pas me prendre la tête parce que je t'appelle mon gros, c'est comme quand je t'appelle mon poulet. Comment ça, tu vas te mettre à la muscu parce que je t'ai appelé mon gros? Quoi? Tu veux faire une sèche? Une prise de masse? Arrête, tu déconnes. Tu sais pas si tu dois faire une prise de masse ou une sèche? Non mais, attends les gars. En 2019, vous savez toujours pas si vous devez faire une prise de masse ou une sèche? Comment ça va YouTube? Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment définir si tu dois faire une prise de masse ou une sèche, que tu débutes ou que tu aies déjà de l'expérience en musculation. Let's go, c'est parti! Concrètement, prise de masse, sèche, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est très simple, prise de masse, c'est tout simplement manger plus de calories que ce qu'on a besoin pour voir notre poids sur la balance grimper, donc prendre du poids et construire du muscle. A l'inverse, une sèche, c'est manger moins de calories que ce dont on a besoin, donc créer un déficit calorique pour tout simplement voir son poids sur la balance diminuer, donc perdre du poids, mais notamment perdre du gras en essayant de conserver un maximum de muscles possible. Premier cas, vous débutez la musculation, donc vous n'en avez jamais fait, vous n'avez pas forcément un corps musclé, peut-être même que vous êtes en surpoids. Que faire selon votre situation quand vous débutez la musculation? Prise de masse, sèche, prise de masse, sèche, prise de masse, sèche. Vous voyez un peu où je veux en venir là? C'est compliqué, mais c'est compliqué. D'ailleurs, profitons de ce petit prise de masse sèche pour dire que d'un point de vue marketing, la prise de masse sèche, donc autrement dit prendre du muscle tout en perdant du gras, c'est très marketing hein, quand même, on va pas se le cacher. Ça peut fonctionner sur le long terme si vous êtes très patient, mais les résultats ne seront pas drastiques. Moi je reste à la bonne vieille école et je me dis rien de mieux que prise de masse puis sèche. Même si aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on a envie d'être sec toute l'année, tout ça. Mais honnêtement, mettez votre ego de côté. Si c'est pas votre travail et que vous n'avez pas besoin d'être par exemple mannequin toute l'année hyper sec et tout, OSEF, prenez la science, faites ce qui marche, faites une prise de masse, construisez du muscle, soyez dans un milieu favorable pour construire du muscle. Et ensuite, on élimine la couche de gras pour voir ce muscle apparaître. Je pense que c'est la meilleure solution à faire. Maintenant, quand on débute la musculation, que choisir? Alors très honnêtement, dans 85 voire 90% des cas, je vous conseillerais de vous diriger vers une prise de masse. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que votre masse maigre, donc la masse de muscle que vous avez dans votre corps, elle n'est pas du tout développée. Vous n'avez jamais fait de muscu avant, donc vous êtes vraiment à l'état entre guillemets débutant ultra normal. Donc vous allez faire facilement du muscle au début et vous allez facilement perdre du gras. Donc là, ça va être possible de gagner du muscle en perdant du gras. Oui, mais uniquement au début. Ne vous emballez pas, sur le long terme, ça va être bien différent. Donc au début, je vous conseille vivement de vous diriger vers une prise de masse dans 90% des cas, sauf cas exceptionnel si vous êtes vraiment en surpoids. Si par exemple tu es à, je sais pas, à 20 kg de plus que ta taille, genre 1m70, 90 kg et que tu es vraiment gras, tu peux peut-être envisager une petite phase de sèche avant, mais léger, genre par exemple commence par des exos polyarticulaires ou des petits circuits poids de corps tranquille. Vraiment, ne te dirige pas vers des trucs hyper complexes, préserve tes articulations, prends soin de ta santé. Mais par exemple, voilà des petits circuits à base de squat, à base de pompes, à base de burpees, des trucs en HIIT, tu vois, qui vont vraiment stimuler le métabolisme et te faire fondre rapidement. Ça peut être une solution. Et bien sûr, adapte ton alimentation. Mais globalement, si tu n'es pas en surpoids et que tu débutes la musculation, je te conseille vraiment de te tourner vers une prise de masse parce que tout simplement, tu vas pouvoir avoir des résultats rapidement, prendre du muscle, avoir plus d'énergie, perdre le peu de gras que tu as si tu en as et surtout voir des résultats rapidement, ça va te motiver à être rigoureux et persévérant sur le long terme. Deuxième cas, les personnes qui ont fait une pause et qui reprennent la musculation après une certaine période d'arrêt. Prise de masse ou sèche? Alors, là, il faut savoir que vous avez un potentiel qui a existé fut un temps. Si vous avez été sérieux par le passé, vous avez une bonne base musculaire et même si aujourd'hui elle est un peu masquée, un peu cachée, un peu visible, elle existe. Et on appelle ça la mémoire musculaire. C'est ce qui va vous permettre de retrouver très rapidement votre poids de forme d'avant. Donc, que faire? Vous l'aurez compris, je vous conseille de mettre toutes les chances de votre côté. Donc, de ne pas faire une sèche au risque de perdre encore un peu plus de muscle, mais plutôt de vous tourner vers une prise de masse. Donc, si vous reprenez la musculation, tournez-vous vers une prise de masse. Entraînez-vous suffisamment, intelligemment, consommez suffisamment de protéines et dormez comme il faut. 3 conseils évidents qui vont te permettre de reprendre très rapidement la masse musculaire que tu avais dans le passé. Bien manger, bien t'entraîner, bien dormir. C'est idiot, c'est simple, tout le monde le sait, mais personne ne le fait. Donc applique, mange, dors et pousse et tu verras que tu auras très vite des résultats. Ta mémoire musculaire va très vite te rendre ce que tu as perdu par ta pause. Donc ne t'inquiète pas, si tu reprends la musculation après une période d'arrêt, tu manges, tu dors, tu t'entraînes, tu fais ça de manière régulière, tu répètes le process et tu vas très vite récupérer tout ce que tu avais eu par le passé. Et ça, c'est les joies de la mémoire musculaire. Donc quand on dit « oui, mais le jour où tu arrêtes, tu vas tout perdre », oui et non, parce que le jour où tu arrêtes, tu vas perdre un peu, mais si tu reprends, tu vas vite récupérer ce que tu avais. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, troisième cas de figure. Alors tu n'es pas débutant, tu n'as pas fait de pause, tu t'entraînes depuis un certain temps, donc plusieurs mois, voire plusieurs années.
et tu te regardes dans le miroir et tu te dis est-ce qu'il est peut-être pas temps de faire une sèche ou est-ce qu'il est peut-être pas temps de faire une prise de masse? Tu te dis bon maintenant voilà ça fait quand même un certain temps que je m'entraîne, j'ai envie de faire bouger les choses, que faire? En soi, je dirais que la réponse elle est relativement simple et qu'en fait elle est juste dans ta tête. Elle dépend uniquement de toi et de ton objectif. Si tu as pour objectif d'avoir des abdos bien dessinés, bien tracés, bien visibles, ou que tu as pour objectif, je sais pas, par exemple de faire du mannequinat ou de faire de la compétition et que du coup tu dois diminuer ton taux de masse grasse, alors il est peut-être judicieux de te tourner vers une sèche. A l'inverse, si tu n'en as pas nécessairement le besoin, je vois pas pourquoi faire une sèche à part si c'est juste pour toi, pour te faire plaisir, pour kiffer et pour voir vraiment jusqu'où tu peux pousser tes limites, pourquoi pas. Mais sinon, je vois pas vraiment l'intérêt de faire une sèche parce que tu vas sacrifier du muscle et tu vas perdre quelques mois. Tu peux envisager une sèche si vraiment derrière tu as un objectif ou que tu ressens un besoin à toi ou que tu as envie de le faire. Voilà, fais ce que tu as envie de faire, c'est important. Si tu n'as pas d'objectif concret derrière et que tu n'as pas de raison de faire ta sèche, je vois pas l'intérêt d'en faire une. Continue à t'entraîner, continue à manger, on va dire, de quoi te maintenir, pas forcément nécessairement un surplus calorique comme une prise de masse, mais mange suffisamment, entraîne-toi et tu vas voir qu'au fil du temps, avec des cycles de progression et tout, tu vas continuer à progresser. Le piège, quand on s'entraîne depuis plusieurs années comme ça, c'est que des fois on se dit ouais mais tu vois j'ai un peu de flotte, j'ai un peu de gras, je vois le haut des abdos mais j'ai pas le bas des abdos par exemple, ou j'ai pas le V bien tracé, ou j'aimerais qu'on voit mes veines, tu vois parce que ici on est souvent hyper sec. Mais c'est pas pour ça qu'on a ça partout. Sur les abdos, par exemple, on peut facilement faire de la rétention d'eau, on peut facilement avoir un surplus, une petite couche de graisse, même si elle est minime, qui empêche de voir le bas des abdos. Et ça peut être frustrant du coup quand on est régulier, qu'on s'entraîne depuis longtemps et tout. Mais il faut bien garder en tête que aujourd'hui, on vit dans une société où tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est parfait, c'est quadrillé, c'est hyper carré, tu vois. Mais c'est pas comme ça la vraie vie. Donc fais ce que toi, tu as vraiment envie de faire et ce dont tout simplement tu as besoin. J'espère que cette vidéo t'aura donné les clés pour te décider si oui ou non il est nécessaire de faire une prise de masse ou une sèche. En tout cas, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et activer les notifications. Sur ce, c'était Aurélien Roy. Je te dis à la prochaine. Peace!